Alors aujourd'hui, vidéo comparaison de taille crayon. Alors du coup, pour ceux qui le savent, moi j'avais ce taille crayon là, donc qui est le taille crayon DAL 133. Et pour Noël, j'ai reçu ce petit bébé, donc qui est le taille crayon. On voit mes traces de doigts, j'ai les doigts gras, hein, vous voyez là, ça c'est voilà, ça c'est quand on a les doigts gras. Donc bref, le taille crayon Caran d'H qui est un taille crayon électrique. Qui est donc réputé pour ne pas, on va dire, pour économiser les crayons. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire une petite vidéo de comparaison entre les deux pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Et puis voilà. Du coup, on va commencer la comparaison déjà en termes d'ergonomie. Le DAL donc est petit, il est pratique dans le sens où vous n'êtes pas obligé de le brancher pour l'utiliser du fait qu'il est manuel, puisqu'on l'utilise avec la manivelle qui est juste derrière. Au niveau du... de la mine, en fait on peut choisir, là on voit, en fait il y a le dessin, c'est plus facile à expliquer. Vous pouvez avoir donc une mine qui est plus aiguisée, on va dire plus fine ou pas, suivant vos préférences. Et en fait sur le DAL c'est le même principe, vous avez du coup la manivelle qui est juste derrière, où vous pouvez, la manivelle, la petite molette là, où vous pouvez du coup régler, à savoir si vous voulez quelque chose de plutôt pointu ou plutôt plat. Donc moi mon réglage, je suis quasiment à bloc du pointu, parce que quand on a des détails à colorier, je trouve ça plus simple. Donc là c'est en fait le même principe sur le taille crayon Caran d'H, puisqu'en fait là juste derrière vous avez cette molette que vous pouvez tourner si vous voulez du plat ou du très plat. Donc j'avoue que j'ai pas essayé le très plat. On va essayer. Ensuite, sur le Caran d'H, ce qu'il y a en plus par rapport au DAL, c'est là où vous pouvez choisir donc le diamètre de votre crayon. En sachant que, j'ai testé du coup. Donc vous avez un diamètre 12, un diamètre... Alors par contre, je trouve la molette, elle est pas... Diamètre 10 et diamètre 8. Pour le diamètre 8, je trouve que c'est plus adapté pour les Prismacolor, et le diamètre 10, c'est plutôt pas mal pour les crayons qui sont un peu plus larges, un peu plus imposants comme les Luminance. Ouais, c'est plutôt... En fait, ce qui est bizarre, c'est que quand vous mettez le Prismacolor avec le diamètre 10, vous avez l'impression que le crayon, il tourne un peu, et du coup, c'est pas forcément agréable. Bon, après, voilà, c'est... Il y a une petite différence, mais on la ressent pas énormément par rapport à ça, je trouve. Voilà, la différence entre les deux. Ensuite, au niveau taillure de crayon, donc j'ai pas vidé pour que vous puissiez voir la différence, qui est quand même... Enfin, je trouve qu'on voit la diff. Hein. Enfin, on voit la diff. Tic. Donc là, c'est le DAL, et là, c'est le Caran d'H. Le Caran d'H, en fait, on voit que... Je vais en foutre partout. Le Caran d'H, on voit que on est vraiment sur des toutes petites miettes. Là on le voit pas trop, mais ah, c'est peut-être là. Là sur des crayons que j'ai taillés, où il n'y avait pas un réel besoin de le tailler puisqu'il était déjà bien taillé, mais c'était plus l'aiguiser et l'avoir à nouveau pointu. Où en fait on voit là on a carrément taillé, ça a taillé carrément des pigments du crayon. Je suis pas du tout centrée, non mais sérieusement. Là, voilà. Donc là, en fait, je sais pas si vous verrez du coup à la caméra, mais on est vraiment sur un taillage de la mine en elle-même et pas du bois. Je trouve que on n'a pas cet effet-là sur le DAL, puisqu'en fait là, sur le DAL, on voit que j'ai un petit peu de pigment, mais très peu, et les copeaux sont un petit peu plus épais. Je sais pas si vous voyez la diff, je vais en mettre dans ma main. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre, mais c'est plus clair sur le... Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, plus épais, je sais pas en fait. Ouais. Je sais pas expliquer du coup là. Plus épais, je suis pas sûre en fait. Je suis mitigée sur la taillure. Après, j'ai soufflé dedans. Bon, on va tout remettre, on va réessayer. Ah ouais, non, vraiment, on fait des vidéos de qualité, hein, on vous l'a déjà dit. On recommence.
Ouais, non, en fait, elles sont... Bon, c'est similaire, en fait. Hein. Niveau taillure... C'est peut-être... Ouais, non, c'est similaire. Hein. Ouais, c'est plutôt similaire, je trouve. Disons que là, en fait, on a l'impression... non, mais je ressouffle dessus. Là, on a l'impression que les copeaux sont plus petits. Ouais, c'est pas vrai. Je me fatigue. Elle souffle dessus. Une fois, deux fois, trois fois. Allez, on recommence. On recommence. Je vais essayer de pas parler à côté. Ouais, du coup, j'éloigne ma tête. Ouais, non, c'est similaire, hein, je trouve. Même là, on a l'impression que c'est plus grand. En fait, c'est pas que c'est plus épais sur le carandache, mais les taillures sont plus grandes. Donc, je pense parce qu'on a une homogénéité au niveau du taillage. Et c'est peut-être ça qui fait que c'est plus grand. Après, au niveau de l'épaisseur, je trouve que c'est quand même similaire. Donc, au niveau de la taillure en elle-même, ouais, je pense qu'on est kiff-kiff bourricot. Hop là. J'en ai foutu partout. Donc ouais, niveau taillure, finalement, bah je sais pas. À l'œil nu, comme ça, on a l'impression que... Enfin, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais à l'œil nu, j'avais l'impression que le carandache, c'était plus fin. Et finalement, c'est similaire. Hein, c'est pas... Bon, voilà. Par contre, la grosse différence, moi, que j'ai trouvée, c'est au niveau du taillage du crayon. Je vais vous montrer. Tic. J'ai pris deux... Enfin, là, j'ai deux luminances qui sont pas taillées. Je vais vous montrer, du coup, la diff. Je trouve qu'en fait, au niveau du... Quand on taille le crayon, la mine est pointue. Bah, par exemple, là, typiquement, ça, c'est un Prismacolor que j'ai taillé avec le dalle. Et la mine, en fait, est pointue. Certes, c'est cool, hein, mais en fait, elle est pointue. Mais là, on a enlevé énormément de bois, ce qui fait que la mine est fragilisée. Et quand on colorie, bah, c'est souvent qu'on pète la... Enfin, moi, personnellement, en tout cas, c'est souvent que je pète la mine. Et du coup, je trouve que bah, y a beaucoup de gâchis dans ce sens, parce que la mine bah, est très grande, en fait. Le dalle, je pense, bouffe beaucoup de bois autour de la mine, ce qui fait qu'on a des mines qui sont très grandes, et qui du coup sont fragilisés du fait qu'il n'y ait plus rien autour. Donc ça vraiment, enfin pour moi c'est le point le plus flagrant sur le carandache. Puis il y a aussi le point flagrant de la flemme internationale de tailler son crayon. Là vous faites, attention, pas fini. Tidi, je suis en... Ah oui, je suis en plat. Du coup, en plat, vous avez vu? Bon, c'est pas si plat que ça, hein. Un petit peu, mais... Et si je refais en... Ah oui, petit... Et vous avez des ventouses. Ce qui fait que ça tient bien sur le bureau. Je vais y arriver. Donc là, on est en pointu. Du coup, bon, on va faire la diff. Ah, on voit la diff quand même. Hein. Là, sur le gris clair, on est un petit peu plus pointu au niveau de la mine. Et là, on est vraiment très pointu. Je viens de dire point. Je sais plus. Bref. Du coup, si je reprends, bah, je vais faire la même chose, mais avec le dalle ce coup-ci. Donc là... Hop là. Voilà, bah c'est ce que je disais typiquement. Là, du coup, j'ai taillé... Enfin, après, c'est pas... On est dans le détail, hein, franchement. Enfin, faut être aussi objectif. Ça, c'est du grand luxe, hein, je veux dire. Ça, c'est largement suffisant. Là, on est vraiment sur du grand luxe. Voilà, enfin, il n'y a pas... Bref. Donc, on est dans du détail. Hein. Mais regardez, là, la mine, du coup... du gris clair est beaucoup plus grande et on a beaucoup plus de zones où il n'y a pas de bois
Et du coup, je trouve que c'est cet aspect-là qui fait que c'est fragilisé. Et aussi, je sais pas si vous le voyez du coup à la caméra, mais là, on est vraiment sur du pointu. Que là, avec le dalle, j'ai quand même un petit côté plat. Je sais pas si vous voyez. Voilà, du coup, moi je trouve que là-dessus, on est vraiment, c'est plus pointu et la mine est moins fragilisée du fait qu'on enlève moins de bois sur le carandache que sur le dalle. Après, je pense, j'ai pas non plus énormément de recul puisque là, ça fait pas une semaine que je l'ai le carandache. Mais je pense qu'avec celui-ci, on casse nettement moins de mine qu'avec le dalle. Parce que le dalle, du fait que ce soit manuel, je sais pas vous, mais moi le dalle, c'est souvent où je casse une mine à l'intérieur. Là, je pense que le carandage, du fait qu'on ait un mouvement circulaire, un mouvement électrique, du fait que ce soit électrique, il y a certainement moins de risque aussi de casser la mine. Voilà, donc après, je vais pas faire une présentation de 15 ans parce que je pense que ça a été déjà fait aussi, mais on va dire que la différence entre les deux, je pense que pour moi, c'est mon avis, le carandage vous permet d'économiser encore un petit peu plus vos crayons comparé au dalle. Le dalle qui fait déjà nettement le job puisqu'il économise quand même beaucoup plus vos crayons, il vous permet de les économiser plus en comparaison d'un taille crayon, on va dire, scolaire. Donc, après voilà, c'est mon avis. Le dalle est très bien. Là, on est vraiment sur du must du must. C'est entre guillemets, voilà, le petit kiff qu'on peut se faire à avoir vraiment un taille crayon de qualité. Je sais qu'il est au tarif de 90 €, je crois. Je pense que ça peut, voilà, vaut mieux attendre une petite promo. Mais franchement, moi je le kiffe. C'est mon nouveau copain. Mais bref, ouais, franchement, je le kiffe. Il est, je sais pas, c'est tellement satisfaisant de rentrer le crayon et puis de tailler, genre, oups là. Je sais pas. Attendez, je vous montre. Là, du coup, je vais faire avec le Prismacolor. Merde. Du coup, je mets en 8. Non, mais c'est quand même, Et là, si je retaille avec le dalle, le Prismacolor. Je sais pas, même le bois, on voit qu'il est net avec le carandage. Je sais pas. Après, voilà, comme je dis, c'est le must du must. Hein. C'est pas indispensable. Mais franchement, je trouve qu'il est ouf, quoi. Et là, on voit clairement que j'ai... Bon, après, voilà, comme je l'ai dit, hein, c'est léger. Mais on voit que ma mine rose, rouge, là, plus foncée... j'ai moins de bois. Et en fait, le dalle enlève beaucoup plus de bois sur la mine que le carandache. Et je pense que là aussi, on a une économie au niveau du crayon. Quand on voit le prix des crayons maintenant, c'est pas négligeable quand même parce que ils sont un petit peu dans la bulle, les gars. Donc, non, franchement, je pense que c'est un investissement qui permet d'économiser encore plus vos crayons. Et clairement, on est sur le top, quoi. On est là, moi, je l'aime bien, mon nouveau copain. Je l'aime bien. Voilà. Pas d'autre chose à ajouter. Sinon, voilà. Je fais pas beaucoup de présentations de matériel. Mais non, sincèrement, j'ai pas beaucoup plus de choses à rajouter parce que ça reste un taille crayon. Là, on est vraiment sur de la qualité du... voilà, on est aussi sur la grosse flémingite de tailler son crayon avec un taille-crayon électrique. Et je trouve que au niveau du taillage, c'est quand même beaucoup plus propre avec le carandage que le dalle 133. Donc, si clairement vous voyez une promo ou si clairement vous voulez vous faire kiffer, franchement, je vous le conseille. En tout cas, avec le recul que j'ai, je vous le conseille à 100%. Après, voilà, si le budget n'est pas là, clairement, le dalle 133 fait très bien le job. Moi, je l'ai eu, ça fait, depuis que je colorie, ça doit faire quoi, 6 ou 7 ans. Et bon, je l'ai rechangé entre temps parce que 6 ou 7 ans, il n'a pas duré 6 ou 7 ans. Mais
clairement, il fait très bien le job. Et celui-là, de toute manière, enfin, moi, je vais le garder dans le sens où là, l'inconvénient, c'est qu'il faut avoir un bureau. Et c'est aussi pour ça que j'en avais pas avant, de taille crayon Caran-d'Ache, parce que j'avais pas de bureau. Et quand on colorie sur le canapé, bah, clairement, ou même, je sais pas, sur sa terrasse, c'est clairement plus pratique d'avoir ce type de taille crayon. Donc après voilà, ça dépend où vous coloriez, ça dépend votre coin colo, comment il est disposé, etc. Mais ça clairement on peut dire que c'est une pépite. Mais voilà, si vous, je suis bien consciente que ça a un coût, vous pouvez très bien vous contenter du dalle, il fait tout à fait le job. Là on est vraiment sur un kiff, enfin voilà, c'est clairement c'est du kiff, c'est tout. C'est juste se faire plaisir et... moi, c'est le Papa Noël qui me l'a apporté. Du coup, j'étais contente. Mais voilà, enfin, voilà. Pour moi, j'ai un avis plus que positif sur le produit. Je pense qu'il vaut peut-être pas forcément les 90 €, mais clairement, on voit que c'est de la qualité. On voit qu'il taille correctement. Il y a un système aussi, si votre mine est bloquée, là, vous pouvez appuyer. Je pense que ça, vous avez le système de rotation à l'intérieur qui doit du coup tourner dans le sens inverse pour vous repousser la mine. Après, on peut voir l'intérieur aussi. Et aussi, clairement, ça, j'en ai pas parlé. Il pèse son petit poids en cacahuète. Hein. Je sais pas s'il fait 1 kilo, le bébé, mais... Et donc là, on voit à l'intérieur, c'est un peu le même principe que le dalle, hein, finalement, puisque vous avez une vis sans fin qui est juste ici. Après, on voit pas trop l'intérieur. Non, on voit pas trop l'intérieur. Mais vous avez une vis sans fin juste ici. C'est un peu c'est le même principe que le dalle. Hein. Je sais pas si on peut le voir. J'en fous partout. Là, on voit la vis sans fin. Voilà, c'est un peu le même principe. Hein. C'est pour ça que le dalle 133 fait le job. Mais que, voilà, encore une fois, c'est un kiff personnel d'avoir ce type de taille crayon. Et je suis contente. Je suis vraiment contente. Oui. Voilà. Donc, enfin, tout ça pour vous donner mon avis. C'est que, franchement... je suis vraiment contente de l'avoir. En plus, c'est hyper pratique parce qu'il est sur le bureau. On a juste à tailler vite fait. Et voilà. Et bah, pour moi, c'est un avis plus que positif. Et je vous le conseille. Si voilà, vous hésitiez encore. Moi, j'ai donné mon avis. Non, franchement, je trouve qu'il est vraiment bien. Et je vous le conseille. Et puis voilà. Donc voilà, je vais arrêter là, hein, parce que je crois que j'ai fait le tour. Je vais pas rentrer dans les caractéristiques techniques. Voilà, si vous avez besoin d'un peu plus d'infos, je pense que il y a suffisamment d'infos sur le site de Caran-d'Ache ou même sur Amazon pour le dalle 133. Et puis bah comme d'hab, je vous mets les liens dans ma bio si vous voulez retrouver les articles sur Amazon. Et puis voilà. Bon, bah sur ce, j'arrête là, je vais aller colorier. Et puis bah je vous souhaite comme d'habitude de bons colos. Allez, bisous!